mes chers amis du signe du Taureau. Et oui, c'est vous qui êtes sorti en deuxième position et vous êtes la carte numéro 2. Voilà. Le Taureau qui est un signe de terre. Bon, bah, comme vous le savez, c'est votre signe au-dessus de votre autre. Donc, dans tous les cas, vous savez que c'est un signe de terre. En tout cas, moi, j'ai quand même tiré les éléments et vous avez sorti l'eau. Donc c'est plutôt pas mal parce que l'eau c'est la communication, l'eau l'eau c'est la source de vie quand même, c'est l'eau nettoie, l'eau purifie, l'eau aide à apaiser, l'eau peut aussi détruire, donc détruire ce qui ne va plus, créer quelque chose de nouveau, alimenter ce qui nous correspond, c'est aussi, vous avez beaucoup de couleurs bleues, de chakra gorge, vous voyez, le chakra de la gorge. Et vous avez tiré la lune en planète. Alors la lune n'est pas une planète, mais vous avez quand même tiré la lune. Donc les intuitions, je ne sais pas si vous voyez sur cette carte, elle est très équilibrée, elle maîtrise totalement ses intuitions, son troisième œil, elle est en lien direct avec cette lune qui fait un puits comme la source, vous voyez, elle est guidée, elle sait où elle va. Donc question d'écouter ses intuitions, d'être dans votre vérité, dans votre communication, dans vos ressentis intérieurs. Je vais mettre ma lune sur ma lune, tac, voilà. Oui, non, je cale avec ça, avec la bouboule, autant pour moi. Voilà, j'arrête. Je m'amuse. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça nous dit pour vous, votre tirage du mois de mai, mes chers taureaux. J'espère que tout le monde va bien. Et on va aller voir un petit peu d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental, des messages généraux, parce qu'on est en guidance générale et que j'ai 12 signes à faire, donc je vais pas non plus m'attarder 10 ans, mais je vais quand même essayer de vous faire une bonne guidance, savoir quelles sont les grandes lignes de votre mois de mai, mes chers taureaux. Voilà. On est parti. Qu'est-ce que le Rider-Waite a à nous dire pour vous, mes chers taureaux? Ok, ça commence. Bon, ça nous parle de la lune. Donc, la lune, les intuitions. Histoire aussi dans le Rider-Waite, la lune, c'est vraiment la dualité entre notre tête et notre âme. Vous voyez, nos schémas de pensée bloquants, nos intuitions, ce que nous guide nos intuitions, nos peurs qui nous retiennent, le côté d'être fidèle à ce qu'on nous a appris, à nos schémas de pensée limitants, le côté de vouloir être libre avec le loup qui veut partir, qui va aller crier à la lune, qui veut suivre ses intuitions, suivre son instinct. En même temps, ces peurs derrière qui nous retiennent. Mais vous êtes quand même guidé avec le soleil pour dépasser ces portes bloquantes, là, voyez, et puis aller vers votre chemin de vie, en tout cas, ce que vous voulez créer et construire. N'oublions pas que les taureaux sont des signes qui sont quand même très déterminés à atteindre leurs objectifs et très ancrés. Bon, c'est plutôt pas mal. Et si on met de l'eau et de la terre, ça fait des jolies fleurs aussi. Donc, pour moi, je trouve ça plutôt pas mal. La dualité, le 5 de bâton, donc les conflits, la dualité, donc un conflit interne, une dualité, bien sûr parce que vous êtes dans les énergies de la lune, donc vous êtes déjà en conflit interne, à savoir qu'est-ce que vous voulez, je quitte un métier, je le quitte pas, je vais vers là, je vais pas vers là, je quitte cette personne, je la quitte pas, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment un conflit interne, c'est pas un conflit par rapport aux autres, c'est un conflit interne à l'intérieur de vous, et pourtant vous avez des intuitions, ok, roi de coupe, vous êtes équilibré au niveau émotionnel, vous vous stabilisez au niveau émotionnel, vous maîtrisez vos émotions, vous maîtrisez, le taureau est déterminé, en général le taureau maîtrise, hein, voilà. Donc là, vous allez vous maîtriser au niveau émotionnel, vous allez être stable et posé. Et elle arrive en centrale, cette carte pour vous. Donc c'est bien, c'est bien. Quoique non, j'avais dit que pour les tirages astro, j'en prenais seulement 4. Peu importe, de toute façon, si elle est là, c'est pas pour rien. On a encore un poisson autour du cou de ce roi de coupe qui nous parle encore une fois de communication, d'eau, de fluidité, de légèreté. Bon, on a le 4 d'épée tout de même qui tombe, qui est le fait de stagner, l'immobilité. Peut-être que vous restez immobile. Vous avez vos intuitions qui vous guident, vous savez où vous devez aller, mais vous êtes un petit peu bloqué. Vous prenez pas de décision tout de suite. Pourtant, vous êtes guidé, vous savez très bien là où vous devriez aller. Vous voyez? Donc, on va aller voir avec les oracles pour aller compléter tout ça et aller voir ce que ça nous dit. Et en d'autres decks, on va vers quoi au mois de mai? Le pendu, encore une fois. Donc, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué pour moi je pense pour un nouveau projet professionnel ou pour aller vers votre mission de vie, quelque chose qui vous bloque en fait, vous voyez, parce qu'on a un derrière. Donc pour l'instant vous êtes bloqué, pourtant vous êtes intuitif, vous savez où vous voulez aller, mais ce mois de mai on est encore bloqué. Donc on va aller voir pourquoi on est bloqué, on va prendre l'oracle d'Élise. Voilà, j'ai envie.
Et puis, on va voir ce que ça nous dit avec l'oracle d'Élise. Je prends les oracles qui ont envie de travailler avec les personnes, hein, d'un signe astral ou à un autre. Ce ne sera pas forcément les mêmes oracles, hein, ne vous inquiétez pas. C'est normal, c'est mon côté intuitif. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la Lune? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. On nous parle de renouveau. Vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez envie d'aller vers quelque chose de neuf, de nouveau. Vous allez être guidé et avoir cette intuition d'aller vers quelque chose de nouveau pour vous. Quelque chose que peut-être que vous avez semé les graines depuis un moment et vous y allez vers ce renouveau. Vous allez les écouter, vos intuitions, pour aller vers là. Donc, pourquoi des conflits, du coup? Adultère, tromperie. Alors, est-ce que vous vous êtes trompé de voix? Est-ce que vous vous trompez vous-même à vous dire que tout va bien dans votre vie? Est-ce que vous avez du mal à équilibrer vos polarités masculines et féminines? Voyez ce que je veux dire? Vous êtes en dualité déjà envers vous-même, d'accord? Vous avez encore une fois, ça me parle de dualité entre votre mental qui vous bloque, vos blocs et votre âme, vos intuitions, votre cœur qui vous guide vers là où vous devez aller pour que ça vibre pour vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de poids financier, de poids matériel, de poids d'une famille derrière. Il y a des choses lourdes à lâcher. C'est pour ça que vous êtes bloqué. Et pourtant, vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. On a le jeu de hasard qui tombe à l'envers. Donc là, j'entends, ne faites pas les choses au hasard. Vous ne voulez rien laisser au hasard aussi. Vous êtes stable, vous maîtrisez les choses, vous voulez maîtriser les choses. Peut-être que vous lâchez pas assez prise aussi, hein. Vous êtes peut-être trop dans la maîtrise, là, les taureaux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Wow. Alors, on va prendre le changement parce que c'est elle qui est tombée en premier. Donc, on a la chance qui était pas loin. Mais on vous dit qu'il va falloir changer, il va falloir bouger, il va falloir arrêter de vous figer dans une espèce de stagnation, dans un emploi qui vous plaît pas, dans un lien qui vous plaît pas, dans une relation qui vous plaît pas, dans un mode de fonctionnement dans votre vie qui ne vous plaît pas, dans une façon de penser qui ne vous plaît pas, dans une hygiène de vie qui vous plaît pas. Voyez ce qui vibre en vous, c'est un tirage général. En tout cas, on nous dit qu'il va y avoir du changement. Vous allez prendre une nouvelle direction, acter une nouvelle direction. Donc changer, ce qui veut dire bouger parce que vous avez des énergies, vous êtes quand même bloqué. Donc, je mets la chance derrière parce que, bon, on l'a vu, la chance, on dit que vous avez la chance, c'est une chance d'aller vers l'amour. L'amour de vous-même, l'amour, c'est aussi le cœur, d'accord? C'est être un ami pour soi-même, j'ai l'ami derrière, d'accord? Dépasser des difficultés, garder confiance en vous. Et puis, sortir d'un mental aussi, garder l'espoir qu'il n'y aura pas de blocage. D'accord? Les choses ne seront pas bloquées si vous allez vers votre cœur et vers votre amour. Vous pouvez aller aussi vers un amour concret, hein. Ça nous parle aussi, la carte de l'amour nous parle de l'amour au sens large. Mais là, c'est d'abord l'amour de soi. Ok, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. J'aurais dû prendre ma bouteille d'eau et j'ai pas pris ma bouteille d'eau. Nul. Nul. Attends, on est parti. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des miroirs? Donc, sur les intuitions, la dualité entre l'esprit, le cœur, l'âme, les pensées et le renouveau. On nous parle de distance. On vous dit que vous avez besoin de prendre de la distance sur des situations qui vous bloquent, besoin de prendre de la distance sur des nouveaux projets que vous voulez mettre, besoin de voir les choses d'un autre angle, besoin de vous éloigner un petit peu peut-être de votre quotidien, de choses qui ne vibrent plus, d'accord? Vous avez besoin de vous éloigner, de prendre le large un peu. Vous avez besoin de prendre le large pour y voir plus clair. Vous savez, c'est un peu partir, laisser tout derrière, se recentrer sur soi pour ensuite revenir et faire un choix en pleine conscience par rapport à son cœur. Voilà ce que je ressens. Bon, sur le 5 de bâton, les conflits, là, donc, là, ok, l'adultère, ok. Donc, on nous parle de voyage. On nous dit de bouger. Encore une fois, de prendre de la hauteur, de ne pas perdre le nord, d'écouter ses intuitions, son instinct, peut-être de bouger, de voir les choses différemment, d'avoir une vision plus globale, plus ample de ce que vous voulez faire, pour voir comment vous allez y aller. Vous avez besoin de maîtriser la route par laquelle vous allez y aller, ça va vous permettre de la voir davantage, cette route, d'accord? De voir vers où vous voulez aller et de plus avoir des conflits internes et d'être au fait, d'être stable avec vous. On vous parle de retour parce qu'elle est quand même tombée, donc bon, je vais la prendre en dessous ou pas, je vais voir. Voilà, on parle de tourner la roue. Voilà, on vous dit d'acter un changement, de tourner la roue, de changer les choses et que ça doit partir à l'intérieur de vous, d'accord? Ok. Sur
le roi de coupe qui maîtrise, qui est stable, la communication, ne pas laisser les choses au hasard, on vous dit l'étranger. Donc soit vous avez un projet de partir à l'étranger réellement, d'aller voir le monde, de bouger. Un peu compliqué en ce moment les taureaux, mais bon c'est pas grave, ça peut se faire, il n'y a pas de problème. Compliqué la situation actuelle, peut-être est-ce pour ça que vous avez besoin de tout maîtriser, soit d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose qui peut paraître étrange pour certaines personnes d'ailleurs, quelque chose de différent, mais qui vous fait vibrer et pour lequel vous êtes intuitif. Et c'est peut-être tellement différent que on a encore, vous voyez, on a l'étranger, on a la distance et on a le voyage. Et vous avez la distance, le voyage et l'étranger. Je sais pas si vous voyez que c'est quand même que des cartes d'action qui bougent. Et là, enfin, vous avez quand même un 4 d'épée où vous êtes quand même bloqué. Donc, le changement, pour moi, c'est le fait de bouger, de changer dans ces énergies, d'avancer, vous voyez, de voir les choses sous un autre angle, de matérialiser autre chose pour vous, d'aller sur ce qui vous fait vibrer au niveau du cœur réellement, de suivre vos intuitions et pas ce que vous dit la société, il faut rester avec ta femme, il faut rester dans ce travail, mais tu vas faire comment, mais peu importe en fait. On vous dit que c'est une grande chance de changer, de bouger, d'acter, d'avancer, de ne pas rester figé dans vos énergies et d'avancer. Donc on a encore une fois la chance qui voulait sortir avec le changement et qui ressort ici avec l'oracle des miroirs. Donc on vous dit que vous avez une chance avec vous, la chance de dépasser un blocage, d'avancer, d'aller plus loin. Alors, vous êtes dans des énergies où vous voulez être stratégique. Vous pensez aux échecs, vous voulez être stratégique, éviter les échecs. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous culpabiliser, ou vous avez peur qu'on vous culpabilise, ou vous culpabilisez tout seul. Et on vous dit qu'à un moment, il faut faire un choix. Voilà. Il faut faire un choix. Et il faut l'énoncer clairement. Voilà. Et le choix, ça commence déjà par le miroir magnétique. Qu'est-ce que vous voulez vibrer dans ce miroir? La loi de l'attraction. Quelle loi d'attraction vous voulez faire? Voilà ce qu'on vous dit. D'accord? Donc, vous voulez vibrer quoi? Du positif, du négatif? Je vais vous la mettre là, l'échec. Parce que l'échec, c'est la stratégie et c'est vos peurs. Donc, soit vous allez vers l'amour de vous, vers votre cœur, vers ce qui vibre et vous êtes guidé vers ça. Soit vous allez vers les échecs ou vers... Vous essayez d'y aller avec stratégie. Mais il n'y a pas de bonne stratégie. La bonne stratégie, c'est écouter votre cœur et vos intuitions et puis aller vers ça, quoi. Donc, il y a un peu toute cette dualité qui se joue au mois de mai pour vous. On va aller voir ce que nous dit Bah tiens, on va aller prendre l'oracle des Médéors. On va aller voir ce qu'il nous dit l'oracle des Médéors au niveau sentimental. Et général, parce que ça dépend ce que je canalise au moment où je le canalise. Mais ça, je vous dirai. Enfin, je vous dirai. Mes guides vous disent. Hop. Hop. Alors... Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental pour les taureaux pour le mois de mai, s'il vous plaît? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? À Dieu, à tous ceux qui sont au-dessus, à toute la lumière. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les taureaux pour le mois de mai? Ah, on vous parle de retombées positives. Le fait de prendre de la distance, vous allez avoir des retombées positives au niveau du cœur, au niveau sentimental, d'accord? Écoutez vos intuitions, va vous permettre d'attirer la bonne personne à vous, dans tous les cas. Que vous soyez en couple, que vous vous séparez d'une personne, que vous soyez en couple, que vous écoutez vos intuitions, qui peut être, je sais pas, de remettre du piment dans une famille ou quoi que ce soit. Hein. Bon... Prendre de la distance par rapport à une personne, aller vers un lien d'âme, vous rapprocher d'un lien d'âme, peu importe, au niveau sentimental, ça vous amène des retombées positives. On vous parle de famille, de proches, de soleil, d'accord? De grandes chances au niveau sentimental. Une personne qui va venir pour construire un foyer ou un rééquilibrage dans une famille et dans un foyer, ou tout simplement... s'éloigner peut-être de notre famille concrète pour aller plus vers une famille d'âme et s'élever au niveau de notre cœur, vous voyez, et nous apporter la bonne personne pour nous. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore au niveau sentimental pour les taureaux au mois de mai? Ah, la fausse parole et les mensonges, d'accord? Donc vous êtes stable au niveau émotionnel et vous allez pouvoir... On nous dit quand même attention les taureaux. Attention à des personnes qui pourraient vous vendre du rêve et qui seraient des personnes fausses.
Et soyez pas trop dans le mental, soyez plutôt vers vos intuitions, parce que ça, avec votre intuition, avec la lune, avec tout ce que je vois au niveau intuitif que vous avez à l'intérieur de vous, vous allez tout de suite pouvoir le balayer en fait. Pour ça, il faut vraiment vous reconnecter à vos intuitions. C'est peut-être pour ça qu'on insiste autant sur les intuitions et sur le fait que ce soit une chance. Bon, le fait de changer, de bouger, vous avez du mal même au niveau sentimental parce que vous êtes confus, vous êtes dans le doute, vous ne savez pas. Au niveau du cœur, on a des doutes et on a beaucoup de verres, de chakras du cœur. On a un doute profond qui s'installe. Peut-être est-ce à quitter une famille pour aller vers une personne de cœur. Peut-être est-ce rejoindre une personne de notre travail, tout simplement bouger d'un célibat, voyez ce que je veux dire, arrêter d'être bloqué dans une situation d'un point de vue général et même d'un point de vue sentimental et sortir des doutes, sortir de cette confusion interne pour pouvoir avancer. Et là encore une fois, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins, vous avez encore un choix à faire au niveau sentimental aussi. Soit vous allez rencontrer une autre personne qui va vibrer plus pour vous, soit vous allez rencontrer la bonne personne, mais il va falloir choisir aussi d'aller vers cette personne, soit vous êtes dans un lien d'âme et vous allez peut-être choisir d'arrêter d'attendre cette personne et de vous écouter vous et d'aller d'abord vers vous. Voilà tout ce que ça peut nous dire. On va aller prendre le Mawuo pour aller compléter au niveau sentimental. J'aime bien ce petit Mawuo. D'Irène Rust aussi. Alors là, les météores d'Anka, c'était Stéphanie Abélan. Bon, les autres, je vais pas tous vous les faire. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, au niveau sentimental pour les taureaux en mai. Ouais. Bon, bah, laissez mourir certaines choses qui ne vous correspondent plus au niveau sentimental. Des façons de fonctionner en amour, des façons de réfléchir, des relations qui vous correspondent plus, des attentes, des blocages au niveau émotionnel, au niveau du cœur. Et c'est là-dessus que vous allez avoir des retombées positives. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour les taureaux au niveau sentimental? On vous parle d'une ouverture. On vous dit qu'il y a une ouverture, quelque chose qui s'ouvre à vous, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous... en prenant de la distance, en voyant plus haut, en écoutant vos intuitions, vous allez vers une belle ouverture. Une ouverture au niveau du cœur, déjà de votre propre cœur, d'accord? Il y a des personnes, peut-être des pervers narcissiques, appelez ça comme vous voulez, vous savez, des vampires énergétiques, des personnes comme ça qui vont vous faire perdre un peu votre santé. On vous dit quand même, attention, on a encore le caducée qui tombe à l'envers. Donc attention, je vais pas vous dire l'inverse, il y en a peut-être qui dislikeront, mais enfin voilà, moi je donne les messages, je suis pas responsable. En tout cas, on vous dit attention aux gens qui vont aller prendre vos énergies, qui vont peut-être vous mentir, vous duper au niveau sentimental. Soyez quand même vigilants, écoutez vos intuitions, parce que si vous êtes en relation avec une personne et que vous sentez que vous perdez de l'énergie, que ça vibre pas, que c'est que c'est pas fait pour vous, quoi. Et ça, là-dessus, vous êtes intuitif pour moi, les taureaux. Donc écoutez vos intuitions et communiquez clairement vos envies. La pivoine. La pivoine, la communication, le travail, travailler sur soi aussi. Moi, des fois, je l'interprète comme ça, cette pivoine. On a besoin de travailler sur nos doutes, sur nos peurs, sur vraiment des charges mentales au niveau émotionnel pour attirer quelque chose de meilleur et pour fonctionner avec notre cœur. Vous avez l'amour et le cœur qui tombent dans votre tirage. C'est pas pour rien qu'on a ces deux cartes qui tombent, d'accord? Sinon, vous allez régresser. Pourtant, vous avez la force d'écouter encore une fois vos intuitions et vous êtes guidé là-dedans pour communiquer réellement ce qui vous fait vibrer au niveau sentimental comme au niveau général d'ailleurs pour vous, les taureaux. Voilà ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on nous dit avec je vais vous reprendre encore une petite ligne, je vais vous prendre l'améthyste love, je l'ai pas fait pour les autres, mais c'est pas grave. Je vais vous faire encore une petite ligne avec vous avec l'améthyste love. J'aimerais d'autres messages pour compléter, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mai. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les taureaux pour ce mois de mai, s'il vous plaît, à tous mes guides? On nous parle de temps, on nous parle d'attente, on nous dit qu'il faut rester patient pour réussir à nettoyer, voyez, pour réussir il faut prendre le temps de laisser partir, de laisser mourir certaines choses et d'aller vers quelque chose qui vibre plus pour vous. Ça peut prendre encore du temps, ce nouveau départ. Mais vous y allez, d'accord? Bon, on a encore une fois la lune qui tombe, la spiritualité, vos intuitions, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Et c'est ça que je vais retenir de cette carte. Dans la lune, les intuitions, être à l'écoute de vous-même. Les chats, pourquoi un chat? Les chats sont à moitié dedans, à moitié dehors. Ils perçoivent le voile. Le voile que nous, les médiums, on met à bas, on va dire. Enfin, vous voyez ce que je dis? On voit, on perçoit. Enfin, je dis nous, les médiums, on a tous cette capacité-là. On n'est pas Dieu non plus. Voilà. Les chats, ils font ça spontanément et naturellement. D'accord?
eh ben on vous demande d'aller voir et lire à travers les lignes et vraiment d'écouter vos intuitions. J'insiste, mais je veux dire, les guides, s'ils sont aussi insistants, même au niveau sentimental, c'est pas pour rien. C'est les fausses paroles, les caducées. De quoi on nous parle? Parce que bon, c'est quand même... Ah, le choix, l'issue. Prendre une décision avec son âme. Vous avez besoin de prendre une décision. Vous avez besoin de prendre une décision et vous avez besoin de ne pas vous mentir à vous-même pour prendre cette décision et d'être vrai avec votre cœur. Donc là, clairement, c'est une reconnexion au cœur pour le mois de mai, pour vous les taureaux, à ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous, que ce soit général ou sentimental. On vous demande d'écouter vos intuitions et de vous reconnecter au cœur. Et on vous dit divertissement. Invitation à venir, autant pour moi. Divertissement, invitation à venir. Donc, sortir, se vider la tête aussi, sortir d'un mental, ça va vous aider au niveau sentimental à, encore une fois, à lâcher, en fait, prendre un peu du recul pour avoir la bonne solution. Soit par rapport à une femme, soit vous êtes une femme. Donc, soit on vous confirme que c'est pour vous, soit vous êtes un homme et c'est par rapport à une femme qu'on vous dit ça. Et juste derrière, je veux quand même que vous la voyez parce que vous avez la protection divine et vous avez la chance encore derrière pour un nouveau départ au niveau sentimental, quelque chose de juste. Par contre, il faut peut-être laisser une personne, soit une femme superficielle, soit sortir vous de votre spiritualité, de votre superficialité si vous êtes une femme, soit laisser un homme superficiel ou sortir de votre superficialité si vous êtes un homme. D'accord? Ok. Voilà ce qu'on nous dit pour vous au niveau sentimental. Bah, dis donc, mes petits taureaux. Alors, on va aller... bah, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve même au niveau sentimental, là, peut-être les flammes jumelles. On va aller faire une ligne pour les flammes jumelles. Donc, ceux qui sont dans un lien d'âme, puis après, je vous ferai les petits anges. Hop. Alors, pour ceux qui sont dans un lien d'âme. Donc là, je tire une carte pour les taureaux. Je ne fais pas vous et votre autre. Je tire une carte pour vous. Si vous, vous êtes taureau, que vous regardez ce tirage, je vais tirer, et que vous êtes dans une relation d'âme, de flamme jumelle, je tire une carte pour vous pour savoir où vous en êtes, ce que vous avez à travailler dans votre relation de flamme jumelle. Ce qui vous reste à travailler. Si vous regardez pour votre autre, vous savez que lui, c'est ça qu'il aura à travailler et vous saurez où il en sera. Donc, pour les taureaux, le mois de mai, j'aimerais savoir où vous en êtes de votre relation de flamme jumelle, l'amour passionnel. Ah bah, il y a de l'amour, hein. Ouh, le cœur, ça vibre tout, avec la lumière au milieu. Ok, l'amour passionnel. Vous en êtes dans l'amour passionnel. Donc l'amour passionnel, c'est bien, mais la passion, ça construit pas non plus. Vous avez énormément de tirages d'amour dans ce jeu, les taureaux, c'est abusé, quoi. Qu'est-ce que vous travaillez? Qu'est-ce qui vous reste à travailler au mois de mai sur votre parcours de flamme jumelle? Les taureaux, à tous mes êtres de lumière. Donc, signe lunaire, signe solaire et ascendant. Ok, d'accord. Eh ben, c'est bien. Vous avez à travailler. Voilà. On est content. Voilà. On demande ce que vous avez à travailler. Et vous avez à travailler. Voilà. Alors moi, je me marre parce que je regardais la chaîne de l'oracle tout à l'heure, qui faisait un tirage pour les flammes jumelles et qui demande ce qu'il reste à travailler pour le masculin et ils lui ont sorti la même carte, le travail. Donc ça me fait marrer, quoi. Voilà. Passons, bref, ça me fait marrer. Donc, les taureaux, vous avez à travailler sur le lien, travailler sur vous. Vous avez à régler aussi des histoires de travail. Est-ce que votre travail vibre pour vous? J'en ai deux qui tombent. Vous avez à travailler sur l'amour inconditionnel aussi. D'accord? L'amour inconditionnel, les taureaux. Vous devez travailler sur cet amour inconditionnel, cette relation de flamme jumelle. Vous aimez de façon inconditionnelle. Et vous avez à travailler l'espoir aussi. Voyez? C'est-à-dire les énergies positives un peu. Voir ce qu'il y a de positif dans cette relation. Voilà ce qu'on vous dit pour vous, les taureaux. Et en d'autres decks, j'ai la fusion. Voilà, la fusion et l'âme sacrée. Donc, vous allez vers une belle fusion au niveau de l'âme. Je vais prendre une dernière carte parce que je l'ai fait pour les autres et c'est très bien. Au niveau des médères bancaires, qu'est-ce qu'on a à travailler pour les taureaux sur un point de vue général? Tous mes êtres de lumière pour le mois de mai. On a à travailler, vous avez à travailler sur votre enfant intérieur. D'accord? La joie de vivre, l'enfant intérieur. L'enfant, n'oubliez pas que l'enfant, votre enfant intérieur, il peut matérialiser tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut dans la matière. D'accord? Qu'est-ce que vous avez à travailler, les taureaux, pour ce mois de mai au niveau sentimental? Alors, d'un point de vue général pour tout le monde, les taureaux travaillent quoi au niveau sentimental?
Ok, bah on travaille nos intuitions. Bon, bah là, on va s'arrêter là. Je pense que le tirage est clair pour vous les taureaux. Écoutez vos intuitions, quoi. Voilà, d'accord? Là, on a le chakra du cœur en d'autres decks, d'accord? Ça m'étonne pas, vous êtes énormément dans l'amour. On va quand même voir ce que veulent nous dire les petits anges pour vous. Hop. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, donc l'amour qui tombe en vous, les taureaux, mais amour et intuition, quoi. Et l'inspiration. Et la source sacrée, donc encore une fois, les intuitions, quoi. Alors, vous êtes dans le cœur, on vous demande de fonctionner avec votre cœur et pas avec votre mental, les taureaux, hein, clairement, c'est ce qu'on vous dit. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour, de votre âme, de votre cœur. Voilà ce qu'on vous demande à vous les taureaux pour ce mois de mai. Je vais vous le mettre là, l'amour. Pas si vous voyez bien toutes les cartes, mais c'est pas grave. On vous parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Encore une fois, écoute et agis. Sortez de ce 4 d'épée. Suis l'inspiration venue de là-haut, vos intuitions. Putain, c'est hyper cohérent, quoi. C'est toujours hyper cohérent, mais moi, ça me fait toujours halluciner. La source sacrée, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel. Ce que vous avez à travailler. Et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc l'amour inconditionnel. On vous dit encore une fois de travailler votre amour inconditionnel, d'être dans l'amour inconditionnel. Et je vais vous la mettre là. Voilà les petits taureaux ou les grands taureaux, je sais pas la taille que vous faites. En tout cas, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me faire des retours, à liker, à partager, à vous abonner. J'ai énormément de vues. Et en fait, les gens s'abonnent pas, mais ils reviennent tout le temps voir ma chaîne. Donc, je précise quand même que s'abonner, c'est gratuit parce qu'il y en a qui ne le savent pas. Et que ça vous permet d'avoir les notifications de la chaîne quand je mets des nouveaux tirages. Après, libre à vous d'aller voir ou pas, vous faites comme vous voulez. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort et je vous souhaite un très bon fin de mois d'avril et un très bon mois de mai. Bisous, bisous les taureaux, ciao, ciao.